Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, voilà l'exception. Je suis en cours toute la semaine, du coup j'ai pas mon mardi de repos. C'est pourquoi j'ai décidé que j'allais vous filmer un peu toute la semaine, sinon ça allait être compliqué de tout faire samedi, dont enregistrement et montage pour vous le publier le dimanche. J'ai pas trop envie de faire une nuit blanche, sachant que je travaille le lundi. Donc voilà, vous allez découvrir ce que je fais dans mon atelier le soir quand je rentre, pas tous les jours parce que y a des fois j'ai juste pas envie d'aller dans mon atelier sachant que je fais de la couture toute la journée. Donc j'espère que la vidéo sera assez longue mais pas trop longue sinon c'est chiant. Et du coup c'est parti. Alors ce week-end ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini la tête de mon koala, donc le rabat qui sera du coup devant le sac. Et quelle galère. Vous aurez dû voir ça. Franchement la bouche c'était le pire truc à faire. À la base je devais la broder avec ma machine, mais sachant que c'est du polaire et que même avec du thermocollant le tissu n'arrive pas à avancer, à se faire entraîner par la machine, donc du coup c'était trop galère. Donc du coup j'ai cousu une partie, enfin une bouche en tissu comme les yeux et le nez par dessus. Franchement honnêtement j'ai pas réussi à l'enlever, c'était trop dur, donc j'ai mis une partie par dessus. Bon ça se voit pas donc du coup je suis contente, mais quelle galère. Maintenant ce qui me reste à faire c'est le sac avec le tissu vert qu'il y a ici. Faut que je fasse des tests avant parce que le tissu est très fluide. Donc sachant que c'est censé être un sac, j'ai pensé au thermocollant, mais le truc c'est que ça fait des boules et que si je le mets avec le fer ça va les aplatir. Donc il faut que je trouve une solution. Et au fait je vous présente Marguerite. Il faut savoir que cet ensemble, si vous ne l'avez toujours pas vu, est un ensemble que j'ai fait à partir d'une robe. C'était un premier... comment dire, une première expérience. C'est pas... voilà quoi, mais on s'en fout. Donc je vous invite à voir le résultat sur Instagram, on voit le avant et après. Oui, du coup je vous ai promis de faire un coussin cette semaine. Donc une housse de coussin, du coup je vais la faire. C'est pas trop long à faire, donc pour un soir franchement ça va être plutôt rapide à faire. Du coup j'avais déjà ma petite maman qui avait fait une housse de coussin avec ce tissu là, et j'ai décidé de faire une petite surprise. Je vais rajouter ce petit tissu moumoute très agréable pour dormir dessus. Donc là déjà ce que j'ai fait c'est que j'ai fait le premier côté de la housse, l'autre il va être complet au motif. Et puis je vais arrêter pour ce soir parce que bon, on a déjà fait assez de couture aujourd'hui, n'est-ce pas? Bonjour, aujourd'hui c'est la deuxième soirée de la vidéo. Regardez, j'ai fait une petite jupe aujourd'hui. Trop contente, genre j'adore, genre c'est la première fois que je fais un vêtement. Allô? Allô? C'est moi qui l'ai fait ce truc. Du coup je peux pas vous la montrer portée parce que Marguerite est trop grosse. Non en vrai Marguerite est à ma taille, donc elle est pas grosse parce que je ne suis pas grosse. Mais cette jupe est une jupe pour enfants, donc on ne passe pas du tout tous les deux dedans. Pour plus de détails, elle a une fermeture à l'arrière avec un petit bouton aussi devant la fermeture, enfin à l'arrière quoi.
à enlever comme ça avec une petite fermeture. Hop, on l'enfile, on referme la fermeture si vous n'êtes pas au courant. Et puis voilà quoi, on remet le bouton. Devant avec les petites pinces, il n'y a pas beaucoup de lumière. Les petites pinces ici et ici, pareil à l'arrière. Et puis voilà, que dire, n'est-elle pas magnifique? Si j'ai l'occasion d'en refaire un jour, je vous montrerai comment faire, peut-être, si vous êtes sage. Oh, je pense que je vais faire ça. Je crois que je vais aller copier le patron de l'école. C'est pas mal. Bon, par contre, ce sera pas forcément une taille adulte. Donc, soit faut que j'arrive à la remettre à la taille, ce qui va être compliqué parce que je ne sais pas encore bien faire de patronage. Mais bon, j'ai encore l'entraînement à faire avant. Voilà, après ceci, ça va être aspirateur. Il y a vraiment des poils genre partout. Oups. Troisième journée de la vidéo. Ah oh. Hey, aujourd'hui c'est la troisième journée de la vidéo, donc on est samedi. Je vais vous montrer 2-3 trucs, mais je pourrais pas vous montrer toute la journée parce que je dois préparer la publication de la vidéo et ça va prendre un temps de malade, donc je ne pourrai pas. Alors la première chose que j'ai à vous montrer, c'est que j'ai enfin acheté ma surjeteuse. Donc j'ai pris chez la marque Singer. C'est la dernière génération je crois. Du coup j'ai trop hâte de la déballer et la tester. Ensuite donc les achats suivants que j'ai fait. Alors j'avais trouvé ce petit simili cuir rouge un peu brillant que j'ai adoré dans un salon de couture. Et là je suis tombée sur le billet qui va avec et je suis trop contente parce que je vais pouvoir faire des trucs trop bien. Genre vraiment, je suis tombée dessus, je me suis dit bah allez c'est parti. Ensuite ça donc c'est une fermeture pour le pantalon que je vais devoir faire à l'école, que je vous montrerai une fois fini. Ça c'est des boutons décoratifs que je vais peut-être, sûrement, je dis bien peut-être utiliser pour ajouter sur le pantalon. Que je vais faire. Et ensuite j'ai trouvé un tissu trop beau, je sais pas si vous verrez bien. Bon après je vais pas vous l'ouvrir en entier parce que la galère quoi. J'ai également trouvé oula je vais tout casser moi. J'ai également trouvé, donc ça c'est des craies. En fait j'en avais qu'en crayon et du coup je les ai pris en craie directement. J'ai encore bougé la caméra. Ensuite je voulais me faire un sac, donc celui-là c'est également pour faire un sac. Ensuite je voulais me faire un sac, donc sac à dos, et du coup j'ai trouvé une lanière un peu beige pailletée pour le mettre avec. Du coup mon sac il va être à cette couleur là. J'ai également acheté un autre tissu, donc c'est celui-ci, hyper extensible. Vraiment, genre déjà j'aime trop avec les lignes blanches sur le rose, hyper extensible, hyper confortable, vraiment genre du coup je me suis dit que j'allais faire un pantalon avec, et franchement genre j'ai hâte de le faire parce qu'il va être vraiment trop cool. Vraiment hyper confortable quoi, je pouvais pas tomber mieux.
en dessous il y a des ventouses. C'est trop stylé. C'est trop bien, genre ça accroche trop bien à la table. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il risque d'y avoir des traces de ventouses sur ma table. Ça c'est chiant. Mais au moins ça tient bien. J'ai demandé justement s'il allait avoir du fil avec. Elle m'a dit qu'elle n'en savait rien. Super. Et en final il y en a du coup un de chaque couleur du truc quoi. Donc je pense qu'au début c'est pour se repérer. Par contre je me vois mal faire un surjet avec toutes les couleurs possibles. Mais vraiment je crois que je vais faire des tests. En plus elle a l'air d'être déjà enfilée. Mais c'est génial. Bon, alors après de multiples réglages de tension, nous voilà enfin avec une surjeteuse qui fonctionne. Du coup, voilà ce que ça fait. Alors attention. Voilà. Donc, hop. Et on avait toujours ce fameux foutu fil bleu qui cassait. Donc on a dû désenfiler, réenfiler et tout ça. Et voilà le résultat final. Là ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper du sac koala. Donc j'ai déjà commencé dans la première vidéo. Parce qu'il faut vraiment que je le termine. Et donc j'ai fait un test avec le thermocollant, je m'en doutais. Ça me paraît logique, mais les boules s'aplatissent, donc je ne pourrai pas le solidifier. Donc il va rester aussi fluide que ça. Et je pense que si on met la doublure à l'intérieur, du fait que c'est un tissu cotonné, ça risque de... Enfin, ça risque, au contraire, ça va sûrement le... Comment dire, le solidifier un petit peu plus, étant donné que c'est j'allais dire un papier, n'importe quoi. Étant donné que c'est un tissu qui tient un peu plus que celui-là, donc j'espère que ça va faire son effet, parce que sinon le sac sera fluide et je sais pas si ça va être portable ou quoi.